Grands espaces, paysages vierges, descentes d'exception en pleine nature, dépassement de soi, le ski de randonnée vous ouvre de nouveaux horizons. C'est en quelque sorte la version hiver de la randonnée pédestre ou glaciaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Mont-Blanc. Pour prendre de la hauteur, au pays du Mont-Blanc, on peut emprunter les remontées mécaniques. Mais pour tous ceux qui souhaitent s'éloigner des domaines et de leurs infrastructures, il suffit de se munir d'une paire de raquettes à neige ou pour les plus sportifs, d'une paire de skis et de pots de phoque. Si comme moi, vous n'avez jamais osé le ski de randonnée, vous allez constater dans cette émission qu'il s'agit d'une activité plutôt accessible. Ici aux Ouches, on a même imaginé pour vous un itinéraire balisé, histoire de faire vos premiers pas de randonneur en toute sécurité. Mais avant de chausser les skis et les pots de phoque, je vous propose de regarder le sommaire de cette émission en images. Vous rêvez de découvrir les joies du ski? La station de Pras-sur-Arly a imaginé pour vous une initiation gratuite pour vous permettre de révéler le champion qui sommeille peut-être en vous. Coupe du monde de télémarque et finale de la Coupe du monde de boss. Le pays du Mont-Blanc vous attend nombreux pour venir soutenir des compétiteurs venus du monde entier et découvrir ces disciplines. La raquette à neige est l'activité nature accessible à tous en hiver. Chacun à son rythme peut s'aventurer sur les sentiers de randonnée, un vrai bol d'air pur. Et nous partirons au Cotamine-Montjoie. Le village a décidé de passer un hiver 100% pure laine. Du mobilier urbain aux remontées mécaniques, le tricot a envahi la station pour le plus grand plaisir des vacanciers. Avis aux skieurs débutants, la station de Pras-sur-Arly vous propose une initiation gratuite au ski. Forfait, location de matériel et moniteur, tout est compris à une seule condition, faire sonner votre réveil un petit peu plus tôt que les autres. Sachez que c'est pas très difficile. Rien ne sert de glisser, il faut se chausser à point. Bienvenue dans ce cours de ski gratuit réservé aux adultes débutants. Ici, on apprend, on révise le b.a.-ba de la glisse. Décroche les spatules, rapproche les spatules, ouvre les spatules, voilà. Donc c'est l'avant du ski, ok? Mettre ses skis, marcher avec des skis, monter en escalier et bien sûr au final descendre en restant si possible sur ses skis. Le cours dure une heure et l'ambiance se veut bon enfant. C'est dur, pour la première fois. Ah oui, quand même. Hein. Et j'arrive à 60 ans. Hein. Allez, au revoir. Ils ont peur de glisser au départ. Mais donc si on les met en confiance sur des pistes faciles et tout ça, qu'on leur donne un minimum pour qu'ils puissent réguler leur vitesse, s'arrêter, tout ça, après ça se passe très bien. En plus là on a de la chance, on a de la très bonne neige, de très bonnes conditions, donc c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'appréhension, ça se passe bien. Tous les partenaires de la station mettent donc à disposition tous les mardis matins de la saison le matériel, l'accès à une remontée mécanique, les conseils d'un moniteur et ceux de la mascotte du domaine, le Yeti au poil. Ça va aller tout seul. Voilà, tu n'auras plus que la descente à faire. Parce que le téléski va te porter naturellement. Et là, tu vas être la championne de ski à la fin. Ah oui, la championne, tu te rends compte, ça? Et Je puis, serai la championne. puis ce soir, tu vas bien dormir. Ah hein. oui. On s'adresse à une population plutôt 40 et plus, hein, des gens qui ont loupé l'apprentissage du ski quand ils étaient gamins, ou qui ont commencé le ski il y a très longtemps, ils ont arrêté pendant 20-30 ans, et puis ils n'osent plus s'y remettre par peur du ridicule, choses comme ça. Il y a à peu près entre 20 et 30% des gens à la sortie de cette initiation qui gardent le matériel. Donc pour le loueur, c'est tout bénéfice puisqu'il va pouvoir faire payer le client. Et puis derrière, qui prennent aussi des cours de ski. Et puis l'année prochaine, ils nous prendront un forfait de ski. Donc c'est vraiment une démarche gagnante pour tout le monde. Cette initiative est née il y a 3 ans et en 2011, ce sont près de 300 personnes qui se sont laissées tenter par ce cours gratuit sur l'un des 3 sites du Val d'Arly. Aujourd'hui, toutes les chutes ont été volontaires, toutes ou presque. Pari gagnant donc, ses clients ne semblaient pas prêts de déchausser. J'en ai déjà fait une fois, mais il y a 22 ans, donc je peux considérer que c'est la première fois de nouveau. Pour ceux qui ne savent pas skier, je pense que c'est le bon moyen pour progresser. Dès demain, je descendrai du haut de la montagne avec plus de courage
mais les consignes que nous a données le moniteur sont plutôt claires et utiles pour apprendre le ski. Pour un premier jour de cours, c'était excellent. C'est bien, ça met en confiance. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de continuer. Autre activité gratuite proposée par la station, ce parcours pour petits et grands. Bosses, virages, tunnels et autres défis sont à relever. Un moment convivial à partager cette fois en famille avec ou sans Yeti, c'est au chaud. Super, t'as tout réussi. Nous sommes en compagnie de Philippe Gobert. Bonjour Philippe. Bonjour Géraldine. Vous êtes élu et responsable de la sécurité ici sur la commune des Ouches. Tout à fait. Nous sommes sur un nouvel itinéraire que vous avez inauguré cette année de ski de randonnée. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi l'avoir imaginé? Jusqu'à présent, on avait énormément de gens qui remontaient les pistes de ski en sens inverse. Vous savez qu'il existe un arrêté municipal qui l'interdit. Donc il a fallu effectivement trouver une solution pour garder le plaisir justement de ce ski de randonnée sur les pistes de ski. Donc cette année, nous avons créé, on peut l'apercevoir derrière, un nouvel itinéraire qui est à proximité des pistes, puisque c'est ce que demande cette clientèle. Les adeptes. Voilà, ils veulent, je dirais, remonter les pistes en sécurité. Voilà, s'il y a un souci, on n'est pas très loin de la piste de ski. On n'est pas trop paumé dans un environnement un petit peu trop sauvage. Voilà, alors on démarre du Prarion juste en bas et on va au Prarion juste en haut en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Un départ au front de neige et puis une arrivée à l'hôtel du Prarion ou télécabine du Prarion. Sur une distance de 4,5 km à peu près. En dénivelé. Et en dénivelé, nous avons 950 mètres de dénivelé. Voilà. Ce qui est difficile, pas trop difficile, c'est comment? Non, c'est à la portée de tous. Il faut compter, je dirais, sans s'arrêter, pour des gens qui pratiquent 1h30 et voire 2 heures pour les gens qui sont là pour découvrir la beauté du site. Et la pratique du ski de randonnée, ce qui va être une première pour moi aujourd'hui. Voilà. Alors a priori, je me suis munie du matériel adapté Voilà, parce que j'ai pas pris mes skis habituels. On a des chaussures particulières qui sont plus souples, c'est ça? Voilà, donc qui va permettre justement de pouvoir gravir la pente. Et puis un ski qui est un petit peu spécial par rapport à un ski alpin, c'est qu'on a une fixation qui se déverrouille, donc qui permet justement un peu le même système qu'une raquette à neige, qui permet de monter sur la pointe du pied et de faire avancer le ski. Faire avancer le ski, c'est-à-dire que le ski, bien sûr, il ne faut pas qu'il recule. Donc dessous, on a ce qu'on appelle, enfin vulgairement, disons, je dirais, une peau de phoque, à savoir quand même... ça fait appel à d'autres temps, d'autres siècles. Il faut savoir que maintenant, depuis des années, ce sont des peaux synthétiques. Donc voilà, donc en fait, on monte et le poil, c'est le poil, lui qui va faire l'adhérence. Voilà, c'est lui qui va faire l'adhérence. Allez, on est parti, on chausse tous les deux. Et puis on partira, donc comme un ski d'alpin, voilà. Tac, ah oui d'accord, et puis là j'ai on fait pareil avec l'autre. Le talon qui est libre. Alors excellent. Voilà, on va monter quand même doucement. C'est bizarre de marcher avec des skis quand même. Donc on fait glisser le ski. D'accord, donc j'arrête de faire... de lever mon pied voilà, on fait glisser le ski. De 1 mètre de haut. On laisse bien glisser le ski sur la neige. Oui, il faut que ça colle un petit peu plus sur la neige, d'accord. Bon, la neige est froide aujourd'hui. Voilà. Tranquillement. Doucement. Je vais y aller doucement. Je vais d'ailleurs m'arrêter pour une bonne raison. Pour vous parler Coupe du Monde. Il y a peu, les Ouches et la vallée de Chamonix accueillaient la Coupe du Monde de ski alpin. Eh bien, le Pays du Mont-Blanc va accueillir 2 autres rendez-vous exceptionnels de Coupe du Monde. Là aussi, celle de Télémark et celle de Ski de Boss. Regardez. Le très haut niveau au cœur du Pays du Mont-Blanc est au service de 2 disciplines, le télémark et le freestyle. 2 pratiques très authentiques et très modernes que vous viendrez découvrir en mars à Chamonix, au Contamine-Montjoie et à Megève.
Le télémark est né en Norvège en 1868. 150 ans plus tard, il est toujours d'actualité. Chamonix sera les 11 et 12 mars sa capitale avec la Coupe du monde de la discipline. Et le 13 mars, les Contamines recevront également une épreuve de cette Coupe du monde. Un rendez-vous majeur pour tous les athlètes concernés, comme pour le pays du Mont Blanc qui n'a jamais oublié le télémark et ses adeptes. C'est assez important pour les coureurs. Maintenant, les Coupes du Monde dans la vallée de Chamonix, historiquement, elles y sont déjà depuis beaucoup d'années. En tout cas, localisées sur les Ouches, qui ont accueilli bon nombre d'épreuves de Coupe du Monde. On essaie de s'intercaler avec nos amis alpins et le Kandar. Et cette année, c'est exceptionnel. On a donc les épreuves alpines et les épreuves de télémark la même saison. Ceux et celles qui ont déjà pratiqué le télémark le savent, la discipline est technique et physique. Vitesse, style, glisse, les compétiteurs de télémark n'ont pas que le chrono en tête, leur classement dépend de nombreux critères. C'est super dur parce qu'on a le chrono, donc il faut qu'on aille le plus vite possible, mais on a un style à respecter, donc on est toujours en train de chercher un peu le juste milieu entre esthétisme et vitesse. Il faut arriver à être relâché, avoir une belle position télémark tout en étant rapide. Il y a aussi l'équilibre qui est beaucoup plus instable par rapport au ski alpin, puisqu'on a le talon qui n'est pas fixé au ski. Et du coup, cet équilibre-là, il est assez difficile à trouver et c'est pas mal d'entraînement. Le télémark, un style unique, ancestral, qui tranche avec le freestyle, une discipline apparue à la fin des années 90 et désormais très implantée dans toutes les stations. Les meilleurs compétiteurs du monde seront à Megève le 18 mars pour la finale de cette Coupe du monde aérienne. Le club des sports de Megève et sa section ski acrobatique, c'est la plus importante de France avec le plus d'athlètes. C'est entre 60 et 70% de l'effectif de la fédération en général, la représentation des Mégevaux. Donc évidemment qu'ils sont fiers de recevoir tous leurs copains de la Coupe du Monde, tout le staff de la Coupe du Monde, tous les meilleurs athlètes, les recevoir chez eux à Megève. Après, la particularité, c'est voilà, ils sont chez eux, ils sont un beau stade, un gros club, une belle piste. Il va forcément falloir qu'ils soient bons. Le freestyle n'est pas qu'une compétition, c'est aussi un spectacle. Pour les connaisseurs mais aussi tous les autres, la discipline séduit et passionne. Oui, chaque année, chaque fois qu'on organise, il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs, des connaisseurs bien sûr, mais aussi les gens de passage sur le site de la Côte 2000 qui jettent un œil, puis pour finir, qui restent toute l'épreuve parce que c'est vrai que c'est impressionnant, on se prend au jeu, surtout là en parallèle, et on va proposer pas mal d'animations le dimanche 18 mars. Des horsemen, des big air, démonstrations aériennes pour faire monter le public, que la raquette qui est ici, la zone d'arrivée, soit noire de monde. Tout va bien, Géraldine? Tout va bien, c'est quand même un vrai plaisir d'être là, c'est ça qui est plaisant quand même avec cette pratique. Cet itinéraire est magnifique pour ça. C'est vrai qu'il n'est pas rare le matin, si on est les premiers, de voir les chevreuils. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça c'est un vrai bonheur, effectivement. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est sportif quand même, hein? C'est sportif, oui, tout à fait. C'est pour ça que les gens recherchent à venir faire 1h30, 2 heures. Faut bien respirer. Faut bien respirer. Autre moyen de découvrir justement cette nature et puis aussi de faire un petit peu d'activité sportive, eh bien, ce sont les raquettes à neige. Nous avons rencontré des adeptes, des passionnés sur la commune de Passy. Les genoux un peu souples, je viens gonfler l'air frais qui passe par les narines, qui monte par étage, expulsion comme à travers une sarbacane. Guillaume est accompagnateur en montagne et moniteur de ski. Aujourd'hui, il initie ses clientes à la raquette à neige avec un petit plus puisqu'il profite de cette activité pour leur faire découvrir la sophrologie. Une technique notamment utilisée pour se relaxer, prendre conscience de sa respiration et mieux profiter de l'environnement qui nous entoure. Prendre tout mon temps, c'est ça la joie de la raquette, c'est faire du tout-terrain. Alors des fois il y a déjà des traces, des fois il n'y en a pas. En permanence, je stimule mon cerveau avec une foule d'informations qui me nourrissent. La sophro, c'est une autre approche, toujours par la respiration, mais de façon différente et en restant en activité quand même. Voilà, et puis maintenant, il faut la mise en application que je vais faire, je vais y penser en sport et dans la vie pratique. Le fait de faire de la sophrologie en même temps, c'est vrai que ça... Là, on ressort complètement détendu, zen, de tout le stress par exemple qu'on a pu accumuler dans la semaine ou quoi que ce soit. Donc voilà, tout détendu.
Cette sophro-rando était au programme de la journée de la raquette à neige organisée à Passy-Plaine-Joux. Un rendez-vous national pour mettre en avant une activité aux pratiques multiples. Raquette plaisir, détente ou sportive, le point commun à chaque approche est avant tout de profiter de la nature et de découvrir la montagne, comme en randonnée, mais version hiver. Souvent les gens, ils font des chemins qu'ils ont parcourus l'été, ils reviennent l'hiver, ils sont très surpris du changement que ça peut avoir. La neige adoucit tout, elle est spécialement ressourçante, hein. C'est une ambiance très feutrée, très calme, très reposante. Et l'allure évidemment est plus lente que l'été, mais ça permet de voir des magnifiques paysages tout enneigés, avec une découverte d'un sol qui est très différent. Et accompagné, ça permet aussi de se rassurer par rapport à l'aspect sécurité lié aux avalanches et tout ça. Savoir s'orienter, reconnaître les traces d'animaux, observer la faune et la flore, allumer son feu sans allumette ni briquet, cette journée de la raquette à neige, ici à Passy, était aussi l'occasion de rassembler petits et grands dans un état d'esprit familial et ressourçant. La raquette à neige est véritablement devenue l'activité complémentaire à la glisse et définitivement tout public. Il s'en vend près de 100 000 paires par an en France. Une pratique longtemps confidentielle et désormais largement plébiscitée, notamment ici au pays du Mont-Blanc. On peut accéder sans être sportif à des paysages merveilleux. On peut découvrir la nature et puis le faire entre amis surtout aussi. Moi j'en fais depuis longtemps. C'est le plaisir d'être en montagne avec les enfants et de se promener en sous-bois. C'est différent, ça a une approche de la montagne différente. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire aujourd'hui avec notre accompagnateur qui nous a développé le thème de l'orientation aujourd'hui. C'était génial. Et on peut en profiter autant pour les grands que les enfants. J'ai 3 enfants et le sac à dos de portage, les enfants ont les raquettes et on se balade. Voilà, esprit nature. Le ski de randonnée est une pratique nature, mais pour autant, il faut quand même respecter quelques règles. C'est pour cela que nous sommes en compagnie de Simon Egler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant de police, basé ici à Chamonix, avec une qualification un peu particulière. Oui, tout à fait. Donc, je suis basé au Centre national d'entraînement d'alpinisme et de ski des compagnies républicaines de sécurité, direction particulière de la police nationale. Nous formons ici les futurs sauveteurs en montagne de la police nationale. Est-ce qu'on peut aller n'importe où? Moi, j'ai découvert aujourd'hui le ski de randonnée. Est-ce que je peux partir là en face et puis me balader comme j'ai envie? Alors naturellement non, la montagne est un milieu de liberté, mais l'anarchie n'est pas acceptée dans ce milieu-là. Il faut suivre les itinéraires qui ont été suivis depuis plusieurs générations. Ces itinéraires sont sécurisés, évitent les obstacles les plus dangereux et surtout suivent les sites finalement les plus beaux, les plus sauvages et c'est plus intéressant en ce sens-là de rester sur une pratique proche de l'espace sauvage. Et de faire confiance, d'avoir confiance dans ceux qui ont imaginé ces trajets. Tout à fait. Quel moment on va basculer dans le ski d'alpinisme? C'est l'altitude, c'est la pratique, on est dans quelque chose de plus sportif. Il y a des courses célèbres de ski alpinisme. Oui, tout à fait. Alors le ski alpinisme est une pratique beaucoup plus technique. On parle de ski alpinisme pour 2 choses. Tout d'abord pour la compétition. Vous parlez de courses célèbres. On peut parler de la fameuse patrouille des glaciers qui est une des plus belles courses au monde, je pense, dans cette pratique. Ensuite, parler de ski alpinisme, c'est aussi parler de ski de randonnée dans un milieu plus terrain d'aventure, de haute montagne. Donc vous aurez un matériel plus adapté à la traversée de glaciers, à l'escalade sur des pentes plus raides de glace ou de rochers. Alors vous parliez justement de matériel adapté. Là aujourd'hui on a fait du ski de randonnée sur un terrain balisé, plutôt cool. J'imagine qu'on n'a pas forcément besoin du même équipement que lorsque l'on part dans d'autres terrains. Pourtant il faut quand même connaître ça parce qu'à un moment donné j'imagine qu'on a aussi envie d'aller toujours un petit peu plus loin. Bien naturellement il faut adapter son sac à sa pratique. Si on reste sur des sentiers balisés, sécurisés, le sac peut être plus léger que sur un milieu moins aseptisé et où les dangers sont plus présents. Donc je classerai, quand je fais mon sac, je pense à 3 choses, la sécurité, l'orientation et la survie.
La sécurité, c'est quoi? C'est Arva, par exemple? Voilà, tout à fait. Alors la sécurité, c'est tout d'abord un détecteur de victimes d'avalanche et ensuite également une pelle et une sonde. Si jamais une avalanche se déclenche, il faut avoir le matériel adapté pour pouvoir rechercher des victimes potentielles ou pour être recherché soi-même. La survie, ça se traduit par quel équipement? Alors la survie... Une petite barre chocolatée. Voilà, tout à fait. Alors bien sûr, l'essentiel à manger et à boire, mais c'est également du matériel pour tenir longtemps. Donc une couverture de survie, une trousse pharmacie. Voilà, c'est l'essentiel pour le kit survie. Et la dernière chose, et non des moindres, c'est l'orientation, parce que tant qu'à faire en montagne, il vaut mieux savoir où on va. Et puis si on est perdu, pouvoir se retrouver. Là, il y a plein d'outils aujourd'hui à disposition. Tout à fait. Alors du plus ancien au plus moderne, on peut partir, il faut toujours une boussole avec soi, une carte et une boussole, c'est la base. Il faut naturellement savoir s'en servir, sinon ça ne sert à rien. Pareil pour aujourd'hui, les GPS. On a des appareils très compliqués, mais il faut bien savoir s'en servir. Il vaut mieux les tester au chaud à la maison devant la cheminée plutôt que de le tester par -20 comme aujourd'hui. Tout à fait. Et important également, je pense, toujours une lampe frontale parce qu'on peut être dépassé par le temps et c'est important de pouvoir toujours s'orienter également la nuit. Merci beaucoup Simon de nous avoir donné toutes ces informations pour partir en toute tranquillité en montagne. Moi je vous invite maintenant à prendre la direction des Contamines Montjoie. Si vous vous baladez dans les rues du village ou sur les remontées mécaniques, vous risquez de croiser une décoration un peu particulière, sans strass ni paillettes, d'un tout autre genre, la preuve en images. Regarde comme c'est beau. On prend à droite? On va sur nos arbres? Ouais, on va se mettre un peu au-dessus pour... Voilà. On va attaquer sur... moi, je vais faire celui-ci. C'est sur le bord des pistes des Contamines Montjoie que Pascal Chollet et Monique Marchand-Harvier ont installé leur atelier de création. Un espace inattendu pour laisser place à une expression artistique insolite née outre-Atlantique et appelée land art. C'est faire de l'art dans un milieu donc naturel, si possible avec des éléments de la nature. Donc là, on n'a pas des éléments vraiment naturels puisqu'on a de la laine, mais sans abîmer la nature. Et généralement, le land art, ce sera des accumulations de choses qui s'inspirent aussi des cairns qu'on trouve en Écosse ou dans les pays où il n'y a pas peu d'arbres en montagne. Donc en fait, c'est ça, le land art, c'est faire de l'art avec la nature. Plus de 2000 pelotes de laine ont d'ores et déjà été utilisées pour décorer la station des Contamines. Un patchwork artistique, pétillant et surtout surprenant, installé par Pascal et Monique, mais réalisé par de nombreuses petites mains volontaires et enthousiastes. Tricoter, c'est génial parce qu'on joue avec les couleurs, mais là, on rejoue aussi différemment avec ce que d'autres ont fait. Et ça, c'est très sympa. Pourquoi la laine? C'est un projet que Pascal Chollet nous a proposé durant l'automne et qui nous a plu parce que c'était un petit peu décalé, c'était marrant et que beaucoup de personnes ont très vite adhéré à ce projet-là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très heureux d'apprendre, les mamies qui sont très heureuses de leur apprendre et les gamins qui ont l'impression qu'ils arrivent à créer, qui sont heureux de ce qu'ils font, un petit peu comme ils auraient fait de la pâte à modeler, une peinture. Et puis il y a l'autre aspect, et là on pensait que ça marcherait, mais pas autant que ça. Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont heureuses de participer à quelque chose et d'être utiles. Habitants des Contamines et du pays du Mont-Blanc, vacanciers de tous âges, plus de 150 personnes ont participé à cette production de carrés de laine tricotés main. Je me suis dit que comme il faisait vraiment très froid ces jours-ci, que c'était une bonne idée que de venir s'installer au chaud, et puis bavarder, puis rencontrer d'autres gens, et puis voilà. J'ai dit waouh, j'ai fait, c'est vrai, je vous assure, si. Et puis là-haut, sur les pistes, il paraît qu'il y en a également. Enfin, moi, je ne suis pas allée, mais la famille qui est là-haut nous a dit également. Et puis, ça se met de la couleur. C'est ça. C'est original. Je trouve que l'idée était très bonne. 100% pure laine est donc une œuvre collective présente sur les arbres, sur le bord des pistes, mais aussi sur le mobilier urbain. Certains habitants du village ont joué le jeu en allant même un peu plus loin avec cet équipement complet pour skieurs pure laine. Si vous êtes curieux, sachez que cette exposition insolite est visible jusqu'à la fin de l'hiver aux Contamines, une œuvre éphémère mais aussi utile puisque les carrés de laine trouveront une destination durable une fois décrochés.
On a eu quelques remarques négatives sur le côté usage de la laine en hiver et donc on leur explique qu'en complément de ce projet, cette laine est récupérée en fin de saison par des associations pour soit le retraiter, soit le transformer en élément d'isolation. Merci beaucoup messieurs pour toutes ces explications, puis pour m'avoir accompagné dans ces premiers pas en ski de randonnée. On a enlevé les pots de phoque, on a reverrouillé les fixations, on va pouvoir y aller pour la dernière partie, c'est la descente, c'est aussi le plaisir du ski de rando. Moi je vous propose maintenant de regarder l'agenda du Pays du Mont-Blanc en images et nous c'est parti, je vous suis. Un peu de poudreuse. Du 10 au 12 mars, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc accueille la Coupe du Monde de Télémark. Rendez-vous aux Ouches et à Chamonix pour voir cette incroyable épreuve sportive accueillant 100 compétiteurs venant de 14 nations. Et le 13 mars, autre épreuve de cette Coupe du Monde de Télémark, cette fois au Contamine-Montjoie. Le 28e festival Mont-Blanc d'humour de Saint-Gervais aura lieu du 10 au 16 mars. Venez découvrir des artistes de la scène nationale dont la notoriété n'est plus à faire, mais également 6 jeunes talents qui seront en compétition afin de recevoir le prix Henri Salvador Saint-Gervais. Combloux organise le Festival de la gastronomie régionale et du patrimoine du 12 au 16 mars avec un programme alléchant pour les gourmands et les passionnés de patrimoine. Enfin, direction Megève pour la finale de la Coupe du Monde de Bosse. Du 16 au 18 mars, Megève est fière d'accueillir cette finale de ski freestyle hommes et dames, un temps fort à ne pas manquer avec les 24 meilleurs coureurs du circuit professionnel. Et pensez à vous inscrire pour la 10e édition du Chemin des Contrebandiers du Val d'Arly qui se déroulera cette année le 1er avril à Pras-sur-Arly. Pour plus d'infos sur les événements à ne pas manquer, rendez-vous sur le www.pays-du-mont-blanc.com. C'est la fin de ce numéro d'Esprit Mont-Blanc consacré au ski de randonnée. N'hésitez pas à vous connecter sur l'adresse internet qui s'affiche à l'écran. Vous retrouverez toutes les informations utiles pour venir faire le plein de nature et de grands espaces ici au cœur du Pays du Mont-Blanc et retrouver ce territoire en images sur sa Web TV. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut!